Nous avons tous suivi cette actualité l'année passée, l'attaque des insectes ravageurs sur les champs de maïs avec d'énormes dégâts. En tout cas, ce n'est pas vraiment ce qui fait aujourd'hui l'actualité. L'actualité, c'est que les producteurs sont formés justement à faire face désormais face aux attaques de ces insectes qui menace, il faut le reconnaître, la sécurité alimentaire de nos populations. En tout cas, on en parle avec un docteur en agronomie. Le temps de l'installer, nous allons ensemble suivre cet élément de Marchel sur le maïs. Le maïs constitue l'une des principales cultures vivrières au Bénin. Depuis quelques années, cette culture est menacée par une espèce de chenille légionnaire. Ces insectes détruisent progressivement les jeunes plants de maïs qui deviennent moins productifs. Ce nouveau ravageur est véritablement redoutable parce que la femelle est capable de voler 100 km en une seule nuit. Et en un temps record, toute une région peut être véritablement affectée. Alors, la femelle pond généralement des amas d'œufs sur les plantes. De ces œufs vont éclore de nouvelles larves qui vont créer, de par leur alimentation sur les feuilles, des dégâts de ce type. Et puis progressivement, la larve va migrer au cœur de la plante et va détruire les organes de reproduction de cette plante. Donc au bout d'une semaine, si rien n'est fait, le champ peut être complètement dévasté. Trouver une solution adéquate pour lutter efficacement contre ces chenilles serait la meilleure option pour faciliter la culture du maïs au Bénin. Il est important que nous trouvions des approches qui soient durables, qui soient compatibles à l'environnement. Dans le contexte actuel des changements climatiques, il nous faut véritablement travailler de commun accord avec les producteurs et tous les autres acteurs au niveau national comme international, pour pouvoir accroître le niveau de sensibilisation et pour pouvoir également faciliter l'adoption de nouvelles technologies par les producteurs. La commercialisation du maïs représente une source financière importante dans le secteur agricole. Veiller à la bonne productivité du maïs serait un atout favorable pour l'économie béninoise. Sur le plan économique, cet insecte est véritablement important et mérite une attention particulière par tous les acteurs du monde agricole parce que le maïs est une céréale importante et si cette céréale est menacée, cela veut dire que la sécurité alimentaire de dizaines de millions de populations est véritablement menacée non seulement au Bénin mais au niveau du continent africain. Selon les estimations de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin INRAB, les chenilles ont causé des dégâts sur plus de 39 540 hectares de culture de maïs en 2016. En 2017, un projet sur la stratégie de développement du secteur agricole 2017-2025 avait été lancé pour renforcer les capacités des populations vulnérables. Bonsoir à vous, Marchel. Bonsoir, Karamata Gweta. Oui, comment vous allez? Très bien, merci. Un bon sujet quand même, il faut le reconnaître, parce qu'il faut produire pour qu'on puisse consommer. Et tout le monde consomme tous les jours. Exactement. Une chose est sûre, c'est que la menace est encore là. Ces insectes ravageurs existent toujours. Donc, c'est possible qu'on l'ait encore pour cette période de production, pour cette période de semences qui a démarré déjà. Si les producteurs ne font pas du tout attention, ils sont encore dérangés par ces insectes-là. Et ce qui est intéressant, c'est que vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y a des producteurs, certains producteurs en tout cas, qui reçoivent une formation là-dessus. Merci d'avoir fait venir votre invité, notre invité sur le grand rendez-vous, le docteur en agronomie. Je me prive, je me garde de prononcer le nom. Je vous laisse le présenter, Marchel. Voilà. Exactement. Comment allez-vous? Merci bien pour votre invitation, je vais très bien. Merci aussi. Je rappelle que vous êtes chercheur, agronome, docteur surtout. Et avec vous, nous allons justement parler de ces insectes ravageurs. On dit qu'ils constituent une menace pour la sécurité alimentaire. Mais d'abord, on va faire un petit état des lieux de ces insectes au Bénin. Est-ce que la lutte contre ces insectes a atteint un niveau où on peut dire, bon, on peut maintenant espérer quelque chose ou bien on est toujours encore à l'étape embryonnaire? Pour l'instant, c'est une espèce qui est apparue il y a très peu d'années,
où les choses se mettent en place. La première réaction vis-à-vis de cet insecte exceptionnel a été des mesures d'urgence qui se sont traduites en premier lieu par l'application d'insecticides. Mais nous savons que cet insecte est toujours encore le problème numéro 1 au niveau mondial. J'ai lu une publication de 2019 et qui indique clairement que pour la production du maïs, la légionnaire d'automne est toujours encore l'insecte le plus important. Cet insecte a été le plus important en termes de dégâts. En termes de dégâts, exactement. Et qui vient, si on considère toutes les contraintes de production, qui vient en second rang après certaines maladies, le fusarium par exemple sur le maïs. D'accord. Alors cet insecte a été introduit en Afrique et je profite de cette occasion pour souligner qu'il faut des structures pour faire de la surveillance sur les espèces invasives. Elles sont très peu nombreuses encore en Afrique de l'Ouest et aussi ailleurs sur le continent. Et l'ITA a joué son rôle dans ce cas et c'est pour la 6e fois que nous signalons la présence d'insectes qui ont été introduits sur le continent. Une chose est sûre, c'est que la menace est là, les insectes sont toujours là et vous y veillez même à former les producteurs pour quand même réduire ou prévenir une quelconque attaque encore sur les productions, n'est-ce pas? Le problème avec cet insecte qui est très particulier, c'est qu'il a une grande capacité de reproduction et arrive à une performance de vol exceptionnelle. En espace de 2 ans, cette espèce a colonisé l'Afrique entière. Wow. Le problème chez le producteur, c'est qu'il s'aperçoit que sa production est mise à péril lorsqu'il est déjà trop tard. Okay. Ce qu'il faut, c'est beaucoup de vulgarisation, mettre le point dessus, de détecter à un stade précoce la présence de ce ravageur et de commencer à traiter. D'accord. À partir du 3e stade de larvaire, la chenille pénètre dans le verticille et est donc protégée par la plante et toute mesure qui s'ensuit, elle ne sert pas à grand-chose puisqu'elle est entièrement protégée, elle est confinée à l'intérieur de la plante et si on applique des insecticides, il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Mais déjà, comment détecter la présence de ces insectes ravageurs? Alors, il faut naturellement être présent sur le terrain à des intervalles réguliers. Pour ceci, l'ITA a développé une application qui guide le producteur pas à pas comment procéder pour détecter la présence de ce ravageur. Et ensuite, des conseils sont émis. Mais l'ITA n'est pas seul à avoir travaillé sur ce... Il y a l'INRAB aussi, l'Institut national de recherche agricole. Exactement. L'INRAB a procédé à des tests de pulvérisation avec des produits différents et a publié ses résultats avec des informations très intéressantes. Et dans ce cas, je peux citer que le Bénin est parmi les peu de pays dans la sous-région qui produit un insecticide naturel à base de Nîmes qui montre des effets très performants. Le Bénin est en état de produire 900 000 litres par année, donc la capacité est là. Ce produit est en fait pas un vrai poison, c'est plutôt une hormone qui empêche l'insecte de croître, de muer. Et aussi, elle est répulsive vis-à-vis des plantes qui sont pulvérisées. Alors, ce que moi je veux savoir, quand on parle de ces insectes, il n'y a pas que les cultures vivrières, il y a également les fruits. Par exemple, nous sommes en période de mangue et nous savons très bien que les mangues sont dérangées par des chenilles aussi. Est-ce que c'est... Des mouches de fruits. Des mouches de fruits. D'accord. Oui. Aussi une autre espèce invasive qui a été signalée par l'ITA en premier pour l'Afrique de l'Ouest. Oui. Et est-ce le même traitement pour lutter contre ces insectes, c'est-à-dire ce qu'on applique avec le maïs, le mil, le sorgho? Est-ce la même manière de lutter aussi avec les fruits, par exemple? Non, disons des approches différentes, mais peut-être sur un point, on a quelque chose de commun, c'est la lutte biologique. C'est-à-dire l'utilisation d'insectes bénéfiques pour lutter contre ces ravageurs. Il faut tenir compte que ces insectes qui ont été introduits ont vécu dans des communautés, dans leur aire d'origine, où ils ont eux-mêmes des ennemis naturels. Alors, ce que nous faisons, en principe, c'est d'essayer de rétablir un
un équilibre tel qu'on le voit dans les aires d'origine. D'accord. Alors, nous savons qu'actuellement, c'est la période des semences et que les producteurs s'attellent massivement pour bien préparer leur champ de production et autres. N'y a-t-il pas des comportements ou des dispositions à prendre déjà pour même prévenir l'arrivée de ces insectes ravageurs? On ne peut pas prévenir l'arrivée. Ces insectes sont sur place et ils attendent des situations propices pour ensuite attaquer ces cultures. Donc ce qu'il faut faire, si je comprends, c'est qu'il faut déjà se préparer à d'éventuelles attaques. Donc on voudrait justement savoir quels sont les premiers actes à poser dès qu'on sent qu'il y a une attaque sur une plante. Qu'est-ce qu'il faut faire premièrement? Le premier geste d'un producteur. Le premier geste, c'est la détection. C'est-à-dire vérifier son champ. Et malheureusement, pour l'instant, il y a un manque de dissémination de l'information. Il faut qu'il fasse ceci à un stade très tôt. Les chenilles qui attaquent sont très petites au départ. Elles sont de l'ordre de 2 mm. Donc il faut un apprentissage pour avoir la capacité de les reconnaître et de reconnaître la bonne chenille. Parce qu'il existe aussi des espèces autochtones qui aussi, elles aussi attaquent le maïs. Mais dans le passé, il n'a pas été nécessaire de traiter le maïs. C'est pour ça que l'habitude de pulvériser sur le maïs n'a pas encore pris place. Et nous pensons qu'il n'y a pas de remède miracle à ce. Mais par contre, nous adoptons une approche de lutte intégrée où un ensemble de mesures peuvent être prises. Donc, en premier lieu, c'est la détection précoce. Nous pouvons avoir la possibilité d'utiliser des pesticides, mais ceux-ci doivent être alternés puisque c'est l'insecte qui, au monde, arrive à créer une résistance le plus rapidement possible. En espace en moyenne de 3 ans, cet insecte est immunisé contre un produit si on l'utilise constamment. Je voudrais savoir, docteur, est-ce que tous les insectes sont vraiment nuisibles? Pas du tout. Nous avons un grand spectre d'insectes qui sont bénéfiques. Pensez aux pollinisateurs. Comme l'abeille. Exactement. C'est pas seulement l'abeille domestique comme nous on la connaît. Il existe aussi un grand nombre de petites abeilles et des mouches qui sont pollinisatrices. D'ailleurs, par exemple, dans les serres en Europe, on utilise des mouches pour polliniser les tomates. Comme aussi les bourdons, qui ne sont pas présents ici en Afrique. Et aussi d'autres insectes. Est-ce qu'il est possible de lutter contre les insectes avec d'autres insectes? C'est exactement ce que l'ITA essaie de faire. En rétablissant cet équilibre naturel, on veut atteindre des solutions à long terme où le producteur aura la fonction de surveiller de ce qui se passe et aussi de créer des conditions propices pour que ces ennemis naturels arrivent à exercer leur impact. Et pour ceci, par exemple, si vous utilisez l'huile de Nîmes, qui est donc une hormone et pas un poison, on pourra utiliser les deux en même temps et avoir un effet additif. Merci beaucoup à vous, docteur Gogen Gyok. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut ITA. Merci pour tous ces apports-là sur ce sujet. Une chose est sûre, garantir une bonne sécurité alimentaire, c'est aussi et surtout garantir la bonne production de nos cultures vivrières et d'autres produits dans les champs, dans les plantations et autres. Et c'est ce à quoi nous invitons, protéger. Vigilance, c'est la veille. Nous vous souhaitons tout simplement une bonne période. Merci beaucoup, Marcel Gbetoro. Merci pour ces informations. Merci d'avoir fait venir notre docteur en agronomie. Je vous souhaite bonne suite de travaux avec vos collègues. Restez toujours avec nous pour des informations utiles.